Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Un très très bon anniversaire à toutes et à tous. Alors, donc là, au niveau de votre tirage, on va tout de suite démarrer. Vous aurez des cartes d'oracle à la fin. Je vous invite aussi à rester jusqu'au bout. Vous avez une prévisualisation de votre extension qui concerne la partie du partenaire. Donc le partenaire se situe à droite, vous avez son énergie, ce qui fait blocage, les efforts de cette personne. La même chose de votre côté, votre lien en position centrale, et de part et d'autre, vous avez comment va évoluer la situation individuellement, et le résultat entre vous, comment va évoluer la relation entre vous. Et ça, sur la première semaine et la deuxième semaine. Si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, c'est à droite. Sinon, vous êtes à gauche. Alors, vous avez l'arcane Son Nom. Eh bien, dis donc. Ça parle de transition, de transmutation, de changement. C'est faire le deuil de quelque chose pour la naissance d'autre chose. Mort, résurrection, c'est un peu l'idée. D'ailleurs, vous avez l'As de Pentacle. Donc là, ici, vous avez un chevalier de Pentacle en face de vous. Alors, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Signe de terre, possiblement Taureau, Vierge, Capricorne. Mais bon, pas seulement. Vous avez de la Lune, possiblement Cancer, ainsi que du bâton et de la coupe et de l'eau et de l'air. Donc, autant vous dire, ça peut être n'importe quel signe. Le chevalier de Pentacle, lui, arrive, mais alors très très lentement. D'ailleurs, il est chargé comme un mulet. C'est ce qui fait blocage, c'est le 10 de bâton. Alors, ça peut être toutes les responsabilités, ou alors toutes les choses à faire. Ça peut impliquer aussi un voyage. Peut-être que cette personne est en déplacement. De votre côté, ce qui fait blocage, c'est l'empereur. Alors, est-ce que c'est vous, ici, qui devez, en fait, prendre en main la situation, et ça, vous n'avez peut-être pas forcément envie. Alors, ça peut être des difficultés dans la maîtrise de ses émotions. Peut-être parce que, justement, l'arcane Son Nom bouleverse, peut-être aussi. Ça peut vous bouleverser. Peut-être que la pleine lune dans le signe du Scorpion a été particulièrement difficile. Donc, ce qui peut-être fait blocage, c'est possiblement de reprendre le contrôle d'une situation. Alors, ça peut évoquer aussi des difficultés de communication avec l'autre. Parce que l'empereur a souvent cette tendance à donner des ordres à l'autre. Et peut-être que, je ne sais pas, s'il s'agit là ici de vous qui peut-être essayez de prendre le contrôle d'une situation où cette personne n'a peut-être pas nécessairement de temps à vous accorder. 10 de bâton, ce sont toutes les responsabilités qui lui incombent. Donc, on peut être ici là sur un contrôle excessif, ou alors vous ne supportez pas que quelqu'un peut-être prenne le contrôle dans votre vie. Vous voyez? Alors, possiblement aussi que la relation peut être basée aussi sur des fondements fragiles. C'est parce qu'en général, c'est un bâtisseur, l'empereur. Alors, en général, le chevalier de Pentacle, on a affaire à une énergie patient, déterminée, à avancer. Petit à petit, voilà. Le 10 de bâton, alors je ne sais pas si c'est peut-être vous qui compliquez la situation, parce que peut-être, voilà, vous souhaitez prendre le contrôle, ou alors, vous voyez la charge de travail et vous sentez que peut-être ça va venir fragiliser la charge de travail, la charge de les casseroles, possiblement. Ça peut être toutes les casseroles, tout ce qu'il y a à faire avant que la situation, justement, on puisse la reprendre en main. Voilà. C'est peut-être, voilà, les difficultés à construire quelque chose. Alors, les efforts à faire de votre côté,
c'est la reine d'épée. Alors, il faut comprendre avec elle, c'est qu'elle adore planifier. Elle adore prévoir. Elle ne s'encombre de pas nécessairement grand chose. Hein. Par contre, elle a des idées et vous voyez, comme elle réfléchit. Là, elle ne laisse pas le cœur, on va dire, parce qu'elle l'enferme là ici en bas. Hein. Elle ne laisse pas le cœur, justement, les émotions, possiblement, prendre le dessus. Contraire, logique, du rationnel. Et là, c'est ce que vous allez devoir faire. Le bélier aussi peut être compliqué pour vous. Alors ça dépend, regardez le placement de vos planètes en fonction du bélier, où ça peut être compliqué. Hein. Quant au partenaire, le 3 de coupe, alors c'est justement à faciliter les relations, hein, privilégier les réconciliations, la joie, le partage. Vous voyez, hein, comme ces 3 personnes se tiennent hein, les unes aux autres pour voir dans la même direction, c'est un petit peu l'idée, hein, c'est vraiment être dans le partage. Donc il faut aussi que cette personne également, à ce niveau-là, allège un petit peu, on va dire, ce que il ou elle ramène sur la table. Voilà. Parce que ça peut effectivement venir à un moment donné, des fois on ne maîtrise pas tout. Alors, dans votre lien, vous avez quand même l'as de pentacle. Donc c'est quand même, ça évoque vraiment le renouveau. Hein. La graine, là ici, qu'il faut semer et qui parle de concret. Et c'est là que justement il va falloir être assez attentif. Alors pour vous, vous avez le page de pentacle en début de semaine, donc du 1er au 7. Donc ça évoque effectivement cette as de pentacle qui a été planté hein, et dont vous commencez peut-être à tirer entre guillemets le fruit de vos efforts. Du côté du partenaire, l'as d'épée. Des idées, voilà. Ça évoque aussi une vision claire, peut-être aussi de la communication aussi, et le chariot. Alors, les choses peuvent aller aussi très très vite. Peut-être trop vite. Contrôle excessif ou pas du tout, voyez. Pour moi, je parierais plus sur une perte de contrôle, pour moi. Parce que la logique et la rationalité de la reine d'épée, c'est les efforts que vous devez faire. Et donc, le chariot évoque quand même la victoire, mais c'est aussi quand même, on est lancé à grande vitesse. Donc, juste, et vous savez, quand c'est un page qui conduit, c'est comme si vous n'aviez pas le permis. Vous voyez comment ça se transpose dans ma tête? Voilà, c'est pareil, c'est des images que j'ai, voilà, et bon. Donc, pour le coup, j'ai envie de vous dire, n'allez pas trop vite en besogne, parce que vous n'avez pas encore le permis, vous n'avez pas encore l'autorisation. Et attention, parce que du coup, la deuxième semaine, vous avez un 4 d'épée, donc le repos est nécessaire. Ça peut être difficile hein, aussi. La charge que cette personne ramène, si vous devez effectivement remplir le coffre hein, de tous ces bagages, de tout ce poids, pour certains peut-être que vous allez bouger aussi. Et donc, il va vraiment falloir prévoir si c'est bien le cas. La deuxième semaine, c'est comme si que vous étiez à plat. Hein. Il n'y a plus personne qui communique, il n'y a plus d'idées. Attention, pas GP inversé. Votre communication peut vous nuire aussi. Hein. Donc, ça peut être un chamboulement émotionnel. Donc, du coup, le page GP, lui, n'a pas envie de communiquer. Il a envie de se taire, il a envie d'être dans son coin, que personne ne l'embête. Ou quel cas, bon, il peut nuire aussi. Sa communication peut nuire. Alors, la reine de bâton. Ça, c'est dans ce qui vous lie. Vous avez peut-être en commun, vous avez peut-être les mêmes envies, les mêmes désirs.
Seulement, quand vous êtes... comment dire? Avec cette énergie de la reine de bâton, quand on commence quelque chose, il faut vraiment faire attention aux soucis du détail. Bien planifier, bien prévoir. Parce qu'après, on a quelques petites surprises. On se retrouve épuisé, possiblement en phase de guérison. D'ailleurs, la lune inversée, on va venir clarifier. 6 de bâton inversé et la lune inversée, ça évoque des blocages émotionnels. Ça peut évoquer aussi des retards. Hein. Alors, on va clarifier là ici. Cet as d'épée, cet as de pentacle, ce 4 d'épée et cette lune. J'ai pas encore posé ma question, donc 2 secondes. Alors, l'as de pentacle. De précision pour l'as de pentacle. Il y a une opportunité là ici qui se présente pour vous, les Gémeaux. Donc voilà, c'est passer le permis avant. Je suis désolée hein, si je transpose dans des situations qui n'ont rien à voir. Hein, c'est pour vous expliquer en fait le rôle des pages, des chevaliers et roi et reine, parce que ça a quand même son importance. Waouh, waouh, le potentiel. Alors ça peut parler de la famille, ça peut parler des projets de famille, des enfants. C'est une graine là ici qui peut pousser et mener loin. Hein. 10 de coupe. Hein. Waouh. Le bonheur, la joie, le partage avec l'autre. On voit toutes ces belles couleurs là. Hein, voilà. D'ailleurs, cette personne en sème hein, des belles couleurs hein, aussi derrière lui. Hein. Alors, on va voir pourquoi le page d'épée, l'as d'épée, pardon. L'as d'épée, 6 d'épée, 7 de bâton. Ça parle de voyage aussi. Hein. Ça parle de voyage, ça parle aussi de principe, hein, de se protéger. De s'éloigner en tout cas des 5 épées hein, et de se protéger. Alors, du coup, ça peut être effectivement quelqu'un qui peut-être... ouais, c'est ça. En fait, hein, il faut comprendre... On est presque sur le 7 d'épée, hein. Mais vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui, là, ici, cherche à s'éloigner de toute critique, hein, cherche à se protéger, cherche à se mettre hors de portée d'atteinte. Alors, je ne sais pas s'il s'agit, là, ici, de vous bloquer, ou peut-être que cette personne cherche à se bloquer, là, se protéger de toutes les responsabilités, possiblement. Alors, soit que vous lui reportez, par exemple, ou ça peut être extérieur. Hein. Alors, c'est aussi peut-être quelqu'un, et là, avec le chariot, d'accord,
qui aime bien justement que tout soit verrouillé, soit ficelé, que voilà, ça se passe bien. Hein. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui est un tantinet, comment dire, psychorigide, hein, par exemple. Alors, on va voir pourquoi vous avez le page de pentacle à votre niveau, les Gémeaux. Oh, ok. Oh, ok. Bon, d'accord. Ah ah. Chevalier d'épée. On est lancé à grande vitesse, hein, ce que je vous disais. Échange, communication, la justice, et on récolte ce que l'on sème. On a semé un as de pentacle, on commence à récolter ce que l'on sème. Alors, c'est bien parce que c'est quand même la justice, et tant mieux, elle n'est pas inversée pour vous, les Gémeaux. J'en suis ravie. D'ailleurs, ça évoque, là, ici, l'équilibre. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que on tient sur un pied. Donc tout est une question là ici de dualité. Hein. Et cet empereur là ici pourrait, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'extérieur, ça peut être un père, un mari, un frère, un grand-père, peu importe, quelqu'un qui a peut-être une forte autorité sur vous, par exemple. Et cette personne peut, s'il en a envie, faire pencher la balance d'un seul coup d'un côté. Et avec 10 bâtons, forcément, là, on vous met une charge de travail dessus, ce qui risque, justement, et c'est pour ça que vous avez le 4 d'épée après, de tout faire basculer. Alors, ça peut parler, là, ici, de guérison. Ça peut parler, là, ici, d'une erreur qui est réparée aussi. Et dont on tire, quelque part, aussi une profonde satisfaction, quand même. Le réconfort, l'équilibre, hein, la patience. En général, là, voilà, on est même décidé, hein. Décidé, on fonce. Ok? Bon. Alors. Pourquoi j'ai ce 4 d'épée là pour le coup? Parce que quand même. Ermite. Et l'as de bâton inversé. L'épuisement. L'introspection, le besoin de solitude, le besoin d'être peut-être seul. Et là, l'as de bâton inversé, ça évoque peut-être une opportunité. Alors ça peut, c'est peut-être quelque chose aussi qui a pris comme un feu de paille. Vous voyez, bon, ça peut être une flamme qui est très très forte, très vivace. On cherche peut-être aussi cette flamme en soi. On est peut-être à la quête, hein, de cette flamme, de cette envie, mais là c'est comme si que on était trop fatigué pour continuer. Alors je ne sais pas, j'ai l'impression que quelque chose est parti d'un seul coup, que c'est allé très très vite, voilà, et que là, vous ne faites plus rien, là, en fait, si vous voulez. Déjà, l'ermite, dans l'énergie, on n'est pas sur une énergie d'action. On est sur une énergie où, justement, on va pour s'isoler. On va pour réfléchir, méditer. Voilà. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de... Peut-être, vous n'avez peut-être pas de message aussi non plus. On va voir. Lune inversée. Vous voyez, du coup, je clarifie certaines choses. Et peut-être que cette reine d'épée, là, ici, doit également aussi demander les intentions de l'autre, par exemple. Éclaircir certains points. Être
ne pas laisser trop parler son cœur. Peut-être parce que là... j'ai l'impression que cette personne fait le va-et-le-vient hein, sans arrêt. Le 6 d'épée, le bateau. Là, on attend son bateau. On a pris le bateau. On attend autre chose. On se détourne peut-être. On tourne le dos à la situation. L'étoile. Peut-être qu'il y a du retard dans un voyage. Force inversée. Les émotions sont difficilement maîtrisables, là, ici. Hein. On maîtrise rien du tout. Peut-être que, justement, vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un de profondément lunatique. Pourquoi pas, hein. Bon. Possiblement, alors attention, hein, c'est pas forcé que ce soit ça. Parce que j'ai quand même l'étoile. Alors, est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui a été profondément cruel avec vous? Et qui peut-être cherche... cherche la réconciliation. Peut-être des rapports de force aussi. Hein. Peut-être que, voilà... face à quelqu'un qui a la force, peut-être que là ici, c'est peut-être vous, ici l'empereur, qui cherchez à tout contrôler, et là ça colle pas avec peut-être le caractère de la personne. Hein. Alors vous avez peut-être à faire un signe du Verseau, Lion, Cancer. En tout cas, la communication m'a l'air assez compliquée. Hein. J'ai l'impression que la deuxième semaine, vous baissez les bras. Voilà. Vous avez peut-être commencé quelque chose. Oui, c'est sur un page de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose que vous commencez et vous n'allez pas jusqu'au bout. As de bâton inversé. Alors, est-ce que cette personne se détourne à un moment donné? J'ai l'impression que cette personne fait le va-et-le-vient, voyage beaucoup. Il y a beaucoup peut-être d'échanges, mais... ouais, deux de bâton. Le choix de la direction que l'on prend. Hein. Et j'ai l'impression qu'en fait... d'un côté, cette personne a peut-être envie, mais n'en a peut-être pas la force. Et vous, pour le coup, vous cherchez peut-être aussi à vous éloigner. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Là, ici, c'est peut-être planifié ou c'est un voyage. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même le chariot ici, en début de semaine.
Quel conseil pour les Gémeaux? Je vous invite du coup à voir l'extension, hein, pour voir un petit peu les intentions, les actes posés par cette personne. Hein. Laissez partir votre ex. Une dernière carte. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, finance et carrière? Est-ce que c'est quelqu'un, peut-être que là, c'est à ce niveau-là que ça devient compliqué. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, mais qui... Vous êtes sur une transition. Alors, je ne sais pas si vous êtes là, ici, peut-être sur une rencontre. Hein. Vous êtes peut-être sur une rencontre. Et il y a quelqu'un là, ici, qui doit lâcher quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui doit lâcher quelque chose. Ça peut tout aussi bien être cette personne. Parce qu'en fait, on garde l'énergie autour de soi et souvent ça repousse les autres personnes qui arrivent dans votre vie. Finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Attention, laissez aller. Hein. Peut-être parce que le page de Pentacle, voilà, a rééquilibré les choses. Il ne faut pas non plus prendre pour acquis. Hein. Alors peut-être que, voilà, c'est ça aussi. Hein. L'empereur, vous êtes peut-être très préoccupé par votre travail. Vous avez peut-être, il y a peut-être énormément de responsabilités par rapport à ça, justement. Union, contrat ou mariage dans l'air. Attention, prudence, ne pas tomber dans son piège. Naissance. Pourquoi j'ai ruse? Relation stable qui dure dans le temps. Mais, ah, d'accord. Mais il faut rester patient. D'accord. Oui. En fait, pour moi, je pense que... cette personne ne peut pas encore vous offrir la stabilité qu'il ou elle souhaite vous apporter. Cette personne a trop de bagages. Tel que je perçois, en fait, tel que je ressens la situation, ces 10 bâtons là ici risquent de vous entraîner par le fond. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une situation qui a l'air de démarrer sur les chapeaux de roue, hein, la première semaine, je vous invite vraiment à ralentir. Parce que j'ai peur qu'en fait, vous alliez trop vite en besogne et que les choses, peut-être pour vous, hein, se débloquent très très rapidement, trop rapidement. C'est que non, il y a quand même quelque chose qui... Parce que déjà, la deuxième semaine, on a l'impression là ici que cette flamme est déjà en train là ici de s'éteindre. Hein. Et là, pour le coup, l'ermite est en train de la rechercher, hein, cette flamme. Hein. Donc, si cette personne vous promet monts et merveilles, j'ai envie de vous dire, c'est pas que c'est impossible, c'est que vous êtes sur un commencement ici. Là, ici, même, vous devez lâcher quelque chose, vous êtes en train peut-être de lâcher quelque chose, donc vous embarquez dans une nouvelle situation, ben, c'est un peu risqué. Maintenant, il faut rester patient, oui, il y a quelque chose qui peut-être plus tard peut commencer.
Mais là, tout de suite, en 2 semaines... Enfin, moi, ça m'a sauté aux yeux, tellement là, c'était rapide. Alors que vous êtes face à un chevalier de pentacle. Vous êtes averti. Hein. C'est lent. C'est le plus lent de tous les chevaliers. Allez, quel conseil pour les Gémeaux? Séductrice Aphrodite. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le, ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi, tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage amoureux. Alors si ça a résonné pour vous, je vous invite à voir l'extension. Vous avez déjà la prévisualisation tout de suite après ça. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci les Gémeaux de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici simplement d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, ce qui fait blocage, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous avez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, quels sont les sentiments de cette personne pour vous, les Gémeaux, du 1er au 15 juin 2022? Ok. Bon, chevalier de pentacle, voilà. Rebelote, le revoilà. Alors, bon, dans les sentiments... On est sur du concret. Hein. Alors, en général, il apporte du concret. Il apporte par des actes. Donc, il démontre par des actes l'attachement hein, aussi. Par contre, c'est une progression qui est très, très lente. Mais qui prend racine, par contre, profondément. Donc, en général, on ne va jamais très loin avec cette énergie-là. Alors, pas dans le sens où il n'y a pas d'avenir. Non, on va jamais très loin. C'est-à-dire qu'on se dirige tranquillement, patiemment. On est déterminé à aller dans une même direction sans dévier. Et on va jamais très loin. C'est-à-dire que là, pour l'instant, en fait, on va pas nécessairement virevolter ailleurs. Quoi. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui fait blocage? Oui, parce que